Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ILTV pour un nouveau numéro de votre magazine Agglo et vous, votre rendez-vous consacré aux informations communautaires. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir le sommaire de ce numéro de juillet. Premier arrêt au 99 bis de Wagny pour un point sur le chantier de rénovation du chevalement 9 bis. Toujours au chapitre rénovation, direction ensuite Noyelles-Godault et la cité Crombé pour l'inauguration de la place de la Fosse 4. La qualité de l'eau que nous consommons au quotidien est une préoccupation absolue pour les services de l'agglomération. Exemple dans cette édition. Si la redynamisation des centres-villes reste à l'initiative des communes, nous verrons qu'elles peuvent compter sur un soutien protéiforme de la part de l'Agglo Hénin-Carvin. Nous parlerons ensuite du réseau communautaire des médiathèques et de son offre toujours plus généreuse en matière de jeux vidéo. Et nous nous quitterons avec un retour en images sur la dernière édition de la Polonia Run à Wagny. C'est donc à la fosse 99 bis que nous ouvrons ce magazine. Alors que la réalisation du futur parcours de visite patrimoniale est dans les starting blocks, le chantier de consolidation des chevalements est lancé, lui, depuis le mois de mars. On fait le point sur le chantier avec ce sujet. L'imposant chantier de rénovation du chevalement 9 bis à Wagny est entré dans sa seconde phase depuis quelques semaines. Après la pose de l'échafaudage, place désormais au deuxième corps de métier, le métallier. Une intervention cruciale sur un chevalement très dégradé, comme l'explique Antoine Taubois, l'un des architectes du projet. On a constaté quand on est intervenu sur ce site une forte dégradation des structures métalliques, beaucoup de corrosion, notamment au niveau des structures qui étaient plutôt horizontales et qui retenaient l'eau, qui empêchaient l'évacuation de l'eau aisément. Pour cette opération, c'est le groupe Beaucourt qui a été retenu lors de l'appel d'offres. Pour schématiser, chaque pièce métallique est passée au sablage. Et de cette étape découle la suivante, remplacement ou renforcement. On essaye de déceler exactement les parties qui sont corrodées plus ou moins fortes. Ensuite, on a commencé à fabriquer dans nos ateliers une manière à changer les pièces qui étaient significatives. Et on va avoir un effectif qui va être grandissant de 4 à 6 personnes parce qu'on va avoir des interventions plus régulières sur les changements de pièces, vu que maintenant on a déterminé tous les lots qui sont corrodés. Lors d'une récente visite de chantier, le président de l'Agglo Hénin-Carvin a constaté l'état de dégradation du chevalement. Pour financer cette opération de 2,6 millions d'euros, la collectivité investit donc 700 000 euros pour la préservation de ce patrimoine. L'intervention des métalliers, elle, se poursuivra sur les 6 prochains mois. On commence par le haut, on descend progressivement, le métallier descend. Il faut à peu près une semaine par niveau d'échafaudage, il y a 16 niveaux d'échafaudage. Et lorsqu'il descend, il est suivi très vite par le peintre qui doit intervenir rapidement pour traiter les aciers avant que la corrosion ne survienne. Dans notre numéro de septembre, nous reviendrons sur ces travaux de peinture. En attendant, les compagnons œuvrant sur ce chevalement mesurent pleinement la noblesse de leur intervention. On sent qu'il y a des gens qui ont travaillé dur, on voit les accès, on voit la façon dont ils ont pu véhiculer sur ce chevalement. C'est glorifiant pour le personnel, ils sont très contents d'y travailler. C'est quand même pour eux un sacré challenge et qu'ils essayent de relever justement avec une certaine fierté. À l'issue des travaux sur le puits 9 bis, les différents corps de métier s'attaqueront à son jumeau, le puits 9, en 2027. Direction Noyelles-Godault à présent, et plus précisément la cité Crombé, l'une des 5 cités de notre agglomération retenue dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, le fameux ERBM. Récemment a été inaugurée la place de la Fosse 4, un lieu central dans le plan de rénovation de la cité. Reportage. Nichée en plein cœur de la cité Crombé de Noyelles-Godault, la place de la Fosse 4 présente son tout nouveau visage aux enfants et aux habitants. Souhaitant en faire un poumon vert et un espace de vie sociale, la municipalité y a lancé un ambitieux programme. On voulait vraiment en faire un élément central parce qu'il a du potentiel. Et donc l'idée, c'était de l'aménager pour les enfants, pour les familles, faire en sorte qu'ici les gens se retrouvent avec des bancs, remettre des arbres aussi pour encore amener plus de nature, en faire vraiment un espace central et puis faire en sorte que ce parc soit connecté aux autres quartiers de la ville pour que les gens des autres quartiers viennent en profiter également.
Cette place accueillait déjà la fête des voisins, Noyelles en fête ou encore le village des cultures. Pour sa réhabilitation, la ville s'est servie de l'engagement pour la rénovation du bassin minier, le RBM, pour lever les fonds nécessaires. Le RBM pour Noyelles-Godault sur la rénovation des espaces publics, c'est un budget global de 13 millions d'euros. La ville va supporter 30%. Les partenaires que sont l'État, la région et l'agglo supportent 70%. D'ailleurs, je les en remercie. Et donc là, on est sur la première tranche qui a à peu près coûté 340 000 euros. Une place inaugurée sous la pluie et qui représente une première étape au cœur d'un programme pluriannuel de rénovation. On est là en train de rénover l'ensemble de la rue du Chevalet, qui est une des premières rues de la couronne de circulation de la cité. Et puis ensuite, on va continuer avec un autre parc qui s'appelle le Petit Parc, qui va devenir un jardin de pluie. Le verger, là, ici un verger à la limite de la Marlière. Et puis on continue, on va aménager les placettes. La fin de cet impressionnant programme de rénovation est prévue pour 2030. Depuis de nombreuses années, l'agglo Hénin-Carvin développe un plan d'action destiné à protéger durablement la ressource en eau du territoire communautaire, dont une bonne partie provient des champs captants situés à Quéry-la-Motte. Gros plan ce mois-ci sur 2 opérations menées par les services communautaires. Sébastien Zanchetta. Afin d'alimenter le territoire, l'agglo Hénin-Carvin puise son eau dans la nappe de la Craie du Nord-Pas-de-Calais, dans la masse d'eau des vallées de la Scarpe et de la Sensée. Pour ce faire, elle dispose de 5 champs captants, dont le plus important se situe à Quéry-la-Motte, dans la vallée de l'Escrebieux. Couvert par un bois planté dans les années 2000, cet espace fait l'objet d'une attention toute particulière du service de l'eau de l'agglo, mais aussi de l'Office national des forêts. Et donc on est sur des peuplements très jeunes pour l'instant, mais le but c'est de les faire évoluer vers quelque chose du plus durable possible, donc avec des essences qui durent dans le temps, pour que la fonction de nettoyage entre guillemets des eaux dure vraiment le plus longtemps possible. Plantée sur d'anciennes terres agricoles, la fonction de ce boisement est de purifier les eaux captées en supprimant naturellement les résidus d'azote provenant des anciennes cultures. Le bois de Quéry-la-Motte est donc soumis à un plan de gestion pluriannuel et à un programme de coupe sélectif. Là maintenant, il y a une végétation naturelle qui s'installe et il y a une concurrence pour l'accès à la lumière entre les essences. Et notre objectif, nous, ça va être de favoriser les essences qui durent dans le temps. Et le but, c'est de venir marquer les arbres pour leur faire de la place, tout simplement, puisqu'on est sur des densités de plantation assez élevées, entre 1500 et 2000 plants à l'hectare. Progressivement, le peuplement va vieillir et il y aura de moins en moins de tiges, mais qui prendront plus de place, évidemment. Dans cet ordre d'idées, les chênes seront préférés aux érables ou aux bouleaux, par exemple. Cette année, une coupe sera ainsi réalisée. Mais d'autres actions sont d'ores et déjà programmées en 2026, comme l'installation de 6 piézomètres complémentaires sur les 5 champs captants qui constituent la ressource en eau du territoire. Un piézomètre, c'est un ouvrage de mesure pour mesurer la qualité de l'eau et aussi le niveau de la nappe. On peut faire des prélèvements à partir de ce petit trou en nitrate, en pesticides, métabolites de pesticides. L'intérêt aussi d'un piézomètre, c'est de se situer en amont d'un forage pour éventuellement détecter une pollution avant que cette pollution n'arrive au forage. 3 piézomètres sont d'ores et déjà installés à Quéry-la-Motte et quant aux autres, il y en aura un donc à Noyelles-Godault, Courcelles, Rouvroy, Courrières et on va en rajouter un à Quéry-la-Motte. Donc avec les 3 existants, ça fera 5 piézomètres à Quéry-la-Motte. Pourquoi autant à Quéry-la-Motte? C'est parce que pour la production d'eau potable, c'est la principale ressource qui permet d'alimenter en eau les habitants. Les résultats des futurs prélèvements que les équipes pourront réaliser à partir de ces nouveaux piézomètres viendront compléter les données des études déjà réalisées sur la cartographie de la qualité de l'eau sur le bassin de l'Escrebieux et le territoire de l'agglo. On a besoin d'avoir une cartographie plus précise de la qualité de l'eau pour ensuite pouvoir précisément localiser les zones de fragilité, les zones polluées pour engager des actions correctives. Les travaux de création de ces nouveaux piézomètres s'élèvent à 97 520 € hors taxes et le suivi en termes de prélèvement sur 2 ans est estimé à 30 000 €. Le financement attendu de l'Agence de l'eau sur cette opération de création suivie s'élève à 50% du montant des dépenses finançables, soit environ 63 760 € hors taxes. La redynamisation des centres-villes et leur développement commercial sont des enjeux cruciaux pour les communes de notre territoire.
À ces initiatives communales, l'agglo Hénin-Carvin apporte son soutien sous plusieurs formes. Pérennisation des marchés semi-nocturnes ou hebdomadaires, ou encore création d'unions commerciales locales. Les centres-villes reprennent des couleurs, comme vous le montre ce reportage. Il y a un peu plus d'un an, les caméras d'ILTV s'étaient rendues à Rouvroy et Noyelles-Godault pour observer le travail engagé par ces communes et la manager de commerce mutualisé de l'agglo Hénin-Carvin dans le cadre de la redynamisation des marchés et des commerces de centre-ville. Un an après, à Rouvroy, on a pu lancer le marché hebdomadaire du samedi matin. Donc c'est un marché qui se tient une fois toutes les 2 semaines. On y retrouve des artisans locaux, des producteurs. On a un poissonnier, des food trucks aussi. On a lancé cette expérimentation du samedi matin pour pouvoir attirer une clientèle d'actifs qui ne pouvaient se rendre au marché du lundi matin. Donc c'est un marché qui est en cours de lancement. Il faut aussi que les habitants prennent ces nouvelles habitudes. Donc on a un gros travail de communication en lien avec la commune de Rouvroy qui est fait chaque semaine. Et l'idée c'est vraiment de promouvoir ce marché aussi à l'échelle de l'agglo pour pouvoir permettre aux habitants de bénéficier de ce service. Autre événement devenu aujourd'hui incontournable dans la commune, le marché semi-nocturne organisé de façon régulière pendant la période estivale. On attire de plus en plus de commerçants chaque année. Sur la dernière édition, on était à plus de 40 commerçants. Le but, en fait, avec ces marchés semi-nocturnes, c'est vraiment de créer un lieu de vie et de rencontres intergénérationnelles aussi. On a vraiment tout type de public qui s'y rendent et c'est vraiment l'ambition de la commune. En mai dernier, c'est la commune d'Evin-Malmaison qui a fait le choix de relancer un marché hebdomadaire le samedi matin. Près d'une vingtaine de commerçants se réunissent chaque semaine sur la place Roger Salengro, juste devant l'église Saint-Va. On a eu beaucoup de demandes des habitants parce qu'en fait, il ne se passait plus trop grand-chose sur Evin, donc on n'a pas beaucoup de commerce non plus. Donc le marché, c'était l'idéal pour avoir beaucoup de produits sous la main. Trouver des gens pour venir sur le marché, c'est vrai que c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui ont déjà des places attitrées. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de recherche. Un travail qui porte ses fruits et un rendez-vous commercial pour lequel la municipalité nourrit beaucoup d'ambition. C'est vraiment de refaire sortir les Éginois de leur maison, rompre l'isolement qu'il y a pu avoir ces derniers temps, pour redynamiser et faire revivre le bien-être ensemble. Parce que c'est important que les personnes âgées qui n'ont pas de commerce ici viennent se promener, discuter. On voit des personnes ici ne vont pas forcément acheter beaucoup, mais ils vont échanger, discuter et ça va leur faire du bien pour tout le week-end. Ils vont attendre l'autre week-end avec impatience et au fur et à mesure, on va se dire que ça pourra développer autre chose sur Evin. Le commerce est un sujet vraiment central pour chacune des communes de l'agglo et chacune des communes se saisit finalement de ces sujets puisqu'ils sont vraiment fondamentaux pour le quotidien dans une commune. Mise en réseau depuis 2012, les 13 médiathèques de notre territoire vous proposent d'accéder gratuitement à plus de 450 000 documents, livres, BD, CD, DVD et aussi des jeux vidéo. C'est ce média qu'a mis récemment en lumière la médiathèque Gérard Delceau d'Hénin-Beaumont en invitant notamment Kayane, une joueuse professionnelle. Et bien entendu, nos caméras étaient au rendez-vous. Dernièrement, la médiathèque d'Hénin-Beaumont et le réseau communautaire des médiathèques organisaient une journée autour du jeu vidéo. L'invité d'honneur de cet événement n'était autre que Kayane, joueuse professionnelle et figure médiatique. Florence et Jean-Philippe, les 2 agents de la médiathèque héninoise qui ont préparé cette journée, avaient plusieurs objectifs en tête. Tout d'abord, on voulait mettre en valeur le service jeux vidéo, le fonds jeux vidéo de la médiathèque et on voulait créer un événement qui marque les esprits. Florence, ma collègue, a eu l'idée d'inviter Kayane, la championne d'e-sport, la streameuse, pour faire un focus sur la place du jeu vidéo en médiathèque, mais aussi le support culturel qu'il représente actuellement en France. Parce qu'il faut savoir que c'est le support culturel le plus acheté en France tous les ans. Un média incontournable donc, et qui a séduit Kayane dès son plus jeune âge. Spécialiste des jeux de combat, elle est vice-championne de France à 9 ans. Désormais, elle parcourt le monde de tournois en démonstration et elle s'est arrêtée avec plaisir à Hénin-Beaumont.
C'est vraiment ce que je préfère parce que je suis à la rencontre du public dans un lieu ouvert à tous, gratuitement. Ça permet de faire une activité vraiment intergénérationnelle. J'ai de tout, de tous les âges, des familles qui viennent, j'ai des parents gamers qui viennent avec leurs enfants, qui ont baigné dans l'univers gaming et du coup moi je suis trop contente de voir ça, quoi. Donc je joue avec tout le monde et on parle aussi de mon parcours dans le jeu vidéo et être une femme dans ce milieu-là aussi. Et ils étaient nombreux à écouter la bonne parole, mais surtout à s'essayer manette en main pour faire tomber la favorite sur le jeu Tekken 8. J'ai connu Tekken au début, j'étais du monde du Street Fighter, au niveau des jeux de combat j'ai Mortal Kombat aussi. Ça m'a donné envie d'apprendre un nouveau jeu et à affronter une ancienne championne du monde. Grâce aux réseaux sociaux et surtout grâce à la chaîne Game One, où je la suivais énormément, c'est comme ça que je l'ai connue dans ses premières interviews. C'est impressionnant parce que ça reste une joueur pro, donc on sait qu'elle est là pour faire plaisir aux gens, mais faut pas se faire d'illusions, quoi. Elle est trop forte. Au-delà de ces affrontements amicaux par pixels interposés, l'équipe de la médiathèque héninoise a donc pu valoriser son propre fonds documentaire et par ricochet celui de l'ensemble du RCM. Beaucoup de médiathèques possèdent des fonds de jeux vidéo, des services de jeux sur place, mais aussi des bornes d'arcade. Il y a des événements qui sont créés, des tournois Just Dance, des tournois Mario Kart. C'est un large public transgénérationnel et pour nous, c'est gagné. Une victoire que vous pouvez partager gratuitement dans votre médiathèque préférée. Nous allons nous quitter en musique et avec les plus belles images de la Polonia Run qui soufflait cette année, ces 5 premières bougies. Plus de 1500 participants étaient présents pour cet événement à la fois sportif, culturel et convivial. Je vous laisse donc avec ces images et je vous souhaite au nom de toute l'équipe d'ILTV de passer un bel été. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles informations communautaires. À très bientôt. Retrouvez l'Aglo et vous en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.